Nous allons voir dans cette courte vidéo comment il est possible avec Excel de tracer simplement un graphique au fur et à mesure que nous allons rentrer des données qui peuvent être issues d'une expérimentation. Alors, nous allons d'abord sélectionner deux colonnes dans lesquelles nous mettrons les abscisses et les ordonnées des grandeurs étudiées. Donc nous allons sélectionner par exemple la colonne A et B. Et nous prenons un nombre de lignes relativement important, plus important a priori que le nombre de données que nous allons acquérir. On verra plus tard que si nous faisons une acquisition avec plus de données, il est facile de mettre plus de données. Alors, pour bien repérer ces cellules sélectionnées, et pour les identifier clairement par la suite, nous allons leur appliquer une bordure. Donc, dans l'onglet Accueil, nous appliquons toutes les bordures. On voit bien ici que toutes les cellules sont mises en évidence. À partir de là, nous allons insérer un graphique nuage de points. Voilà, ce graphique, pour le moment, est complètement nu. Alors, imaginons que nous allons tracer l'évolution d'une vitesse en fonction d'un temps. Donc, nous allons relever des valeurs des dates, un temps en secondes, et nous allons relever donc des vitesses en mètres par seconde. Nous voulons tracer l'évolution de la vitesse en fonction du temps. Donc, la vitesse sera notre ordonnée et le temps sera notre abscisse. Sur notre graphique qui maintenant est vide, nous allons faire un clic droit et choisir de sélectionner des données. Nous allons ajouter des données. Ici, le nom de la série sera pour nous la vitesse en fonction de t, tout simplement. Vitesse en fonction de t. La valeur, nous devons sélectionner la valeur de la série des abscisses. Donc, nous devons tracer la vitesse en ordonnée en fonction du temps en abscisse. Donc, nous cliquons sur la petite flèche ici et nous allons choisir les cellules dans lesquelles apparaîtront les abscisses. Ici, ça va de la cellule A2 jusqu'à la cellule A37. Attention, on ne sélectionne pas l'entête de colonne, on ne sélectionne que les emplacements qui contiendront plus tard les valeurs de temps. Nous validons ça, nous faisons la même chose pour les ordonnées, ici. Donc les ordonnées seront les valeurs des vitesses qui seront de B2 jusqu'à B37. À partir de là, nous validons encore et nous validons donc la série que nous venons d'ajouter. Le graphique est prêt à accepter les nouvelles données. Voyons ce qui se passe. Nous avons une date à t égale 0. La vitesse vaut par exemple 10 mètres par seconde. Et le premier point se place ici. À t égale 2 secondes, la vitesse vaut 20 mètres par seconde. Le deuxième point apparaît. À t égale 4 secondes, la vitesse vaut 30 mètres par seconde. Le troisième point apparaît. Etc. etc. Donc nous n'avons plus qu'à remplir notre tableau pour obtenir notre graphique. Alors, bien sûr, ici, nous avons notre graphique qui permet de tracer l'évolution pour un nombre limité de données, jusqu'à 37 ici, enfin de A2 jusqu'à A37. Mais en fait, si jamais nous voulions rajouter des données, il suffirait simplement de sélectionner le graphique, ici, sélectionner les données, de modifier les données, et simplement, nous pourrions prendre une plage pour les abscisses qui soit plus grande, ici de A2 à 37, nous pourrions aller de A2 jusqu'à A50, A100, etc., etc., sans aucune difficulté. Si nous nous étions trompés sur les abscisses et les ordonnées, nous pouvons tout à fait simplement les inverser à ce niveau-là. Voilà, donc ici nous avons vu comment tracer simplement notre graphique. Il va nous rester à le renseigner. Dans la mise en forme, nous allons pouvoir ajouter un élément de graphique, le titre des axes, horizontal, principal avec les unités de chacune des grandeurs, le titre du graphique, etc., etc. Ça, c'est de la mise en page, absolument indispensable, mais le plus important est de comprendre ici comment tracer un graphique simplement et organiser notre feuille de calcul. Voilà, merci, bon travail.